Cette année 2024, j'ai mené de nombreuses expériences et cette année, j'ai choisi d'utiliser des engrais au potager. Et vous allez le voir, le résultat était très surprenant. Dans ma carrière de jardin, je n'ai jamais trop utilisé d'engrais, je n'ai jamais trop fait attention. Il m'arrivait d'utiliser un petit engrais liquide, complet, pour certaines plantes en pot. Moi, dans mon jardin, j'utilise principalement comme source de fertilité primaire du fumier, chaque année que je mets au jardin, du fumier de cheval, plus ou moins composté. Également des composts, donc je fais mon compost, et j'importe également du compost de l'extérieur. Cette approche est intéressante, mais je trouve que s'arrêter là, en chemin, n'est finalement pas quelque chose qui me correspond. J'aime bien essayer de nouvelles choses et vraiment nuancer mes propos. C'est pour ça que cette année, j'ai choisi d'investir dans plusieurs formes d'engrais différentes, plusieurs types d'engrais différents, et on va voir ça maintenant. Alors avant de parler d'engrais, il faut déjà comprendre un peu qu'est-ce qu'un engrais. En fait, un engrais, c'est ni plus ni moins qu'un amendement concentré finalement. En fait, un engrais, c'est une solution qui va, on va dire, enrichir la plante. À l'opposé, nous avons les amendements classiques comme le fumier, le compost, les feuilles, etc. qui eux sont plutôt du coup amendants, et non pas amendants pour la culture, mais plutôt pour le sol. Alors dans cette vidéo, j'aime pas trop utiliser le terme engrais, donc vous allez voir, je vais plutôt parler d'amendements concentrés, à la différence des amendements classiques, qui sont le compost, le fumier, etc. Les amendements concentrés ont beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Déjà, ils ont les avantages classiques, comme une simple augmentation des rendements, clairement. Alors, j'ai également eu une amélioration en fait de la qualité de mes récoltes. En fait, les amendements concentrés, je trouve que c'est un stimulant qui fait pousser très rapidement la plante finalement, et finalement la sort de sa zone, on va dire, de fragilité critique, c'est-à-dire de son stade jeune plantule, qui est très sensible aux ravageurs et aux maladies, et qui très vite donne de cultures de bonne qualité. Cette année notamment, les choux ont été les cultures qui ont le plus profité finalement de ces engrais, avec des pommes, comme je vous l'ai dit, très spectaculaires, des choux de Bruxelles très vigoureux, très verts, pas de signe de carence particulière, et finalement ça me plaît bien. Bien évidemment, vous vous doutez que ces engrais ne sont pas parfaits, hein. Comme tout dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. Déjà, ça peut sembler simple, mais un engrais ça coûte cher. Donc, vous allez le voir, selon les formes d'engrais que j'ai utilisées cette année, les prix peuvent vraiment varier du simple au triple, au quadruple. On va en reparler de ça plus tard. Il y a aussi également un effet, on va dire, écologique finalement. Ces amendements concentrés représentent de nombreuses manutentions, de nombreuses manipulations, et nécessitent finalement toute une logistique que l'on pourrait s'en priver au jardin, et qui finalement, qu'on le veuille ou non, émet beaucoup de carbone. Vous allez le voir, hein, dans cette vidéo, j'ai beaucoup raisonné en termes de carbone. Un effet très peu évoqué de l'amendement concentré, c'est l'effet sur la structure du sol et la porosité du sol. Ça, c'est quelque chose que peu de gens parlent, mais qui est vraiment sous-estimé. Remarquez qu'il y avait tendance en fait à avoir une sorte, on va dire, de fermeture du rang suite à un dépôt d'engrais, surtout sous des formes concentrées, mais de manière générale sous tout type d'engrais. Donc ces amendements concentrés ont vraiment un impact très négatif sur la surface du sol, sur la structure et également sur les êtres forcément qui y vivent. En fait, il faut comprendre que ces amendements concentrés ont tendance à jouer fortement et à influencer fortement le pH du sol. Et on le sait très bien, les êtres vivants vivent dans un pH très stable dans l'année. Il y a des fluctuations naturelles du pH dans le sol notamment. Mais lorsque l'on met un engrais, ça a toujours tendance à très fortement acidifier. On va reparler de ça, hein. J'ai choisi des formes qui limitent ces dégâts, mais dans tous les cas, les engrais ont toujours tendance à laisser une ambiance plutôt acidogène. Et vous allez le voir, il y a également un rapport avec la porosité. Et vous le voyez en fait, hein, l'acidité a un rôle avec la porosité, parce que vous vous doutez bien que la porosité, c'est des éléments grossiers du sol qui la font,
mais également des éléments chimiques du sol qui la font. Et cet élément, c'est notamment le calcium. Il y a également le magnésium, mais on en reparlera après. Il y a également le magnésium. Et ces amendements concentrés, en fait, sont très consommateurs de calcium. Un autre inconvénient de ces amendements concentrés, en fait, est que j'aimerais plus tendre vers une approche plus durable et réfléchie. Et j'aimerais pouvoir baser ma fertilité du sol sur mon propre compost notamment, et sur cette seule ressource, ce qui est très intéressant d'un point de vue écologie. Cette année, j'ai mené une expérience au niveau des amendements concentrés. Pour cela, j'ai choisi de nombreux engrais concentrés que l'on va détailler maintenant. Le carbonate de calcium. Cette année, j'ai choisi le carbonate de calcium comme premier engrais. Donc, c'est un engrais à base de calcium et de carbonate. Donc, son rôle est principalement de stabiliser la structure du sol et d'apporter beaucoup d'unités de calcium. Il y a également un peu de magnésium avec, ça n'est pas un problème. En fait, cet engrais, je le vois très peu au jardin, il est très peu utilisé, j'ai l'impression. Les anciens l'utilisaient beaucoup. En fait, ils l'utilisaient plus sous forme de chaux, et comme il le disait, un chaulage libère énormément d'éléments nutritifs finalement. Et c'est pas sans raison en fait, le chaulage permet d'accroître les rendements. Le deuxième engrais que j'ai utilisé, c'est un engrais classique, NPK 543, complet, utilisable en bio. Ça se présente sous forme de bouchon à épandre au printemps, et en fait cet engrais ne peut pas être incorporé dans les eaux d'arrosage. Le sulfate d'ammonium. Cette année, j'ai choisi d'acheter un grand sac de sulfate d'ammonium pour répondre aux besoins en soufre, très faible en fait, dans mon terrain. Il est composé à 60% de soufre et à 21% d'ammoniac. De manière simple, en fait, cet engrais va stimuler la croissance des feuilles, cornes et sans sécher. C'est un engrais qui se présente en forme de poudre, qui est utilisable en biologique et qui est composé à 13% d'azote. C'est un engrais organique à libération lente dans le sol. Engrais de fond. Cet engrais est composé à 10% en masse de phosphore et 30% de potassium. C'est finalement un engrais stimulant la croissance racinaire des plantes et la grosseur des fruits. Donc c'est un engrais de fond qui contient également quelques oligo-éléments intéressants et qui se met plutôt en hiver pour supplémenter les cultures tout au long de la saison. Vous l'avez vu, mon choix d'engrais est très neutre. En fait, je n'ai pas préféré favoriser un type d'engrais à un autre. Pour ceux qui ne savent pas, il existe deux types d'engrais, les engrais minéraux et les engrais organiques. Les engrais minéraux sont issus de la chimie minérale, et notamment des gaz naturels. Les engrais minéraux, les engrais organiques, eux, sont plutôt issus de fumier composté, de compost et autres matières organiques très concentrées. La cendre. La cendre de bois est un engrais plutôt de fond, qui contient de la chaux et qui est également une source de micronutriments intéressants pour les plantes. Alors c'est bien un engrais, c'est un engrais issu du monde organique, mais il ne faut pas croire qu'il est organique. C'est un engrais minéral très concentré et dont il faut utiliser avec parcimonie. Cette année, les engrais, je les ai tous utilisés. De manière générale, les résultats au jardin étaient très intéressants. J'ai pu avoir des tomates très goûtues, en grand nombre. Malheureusement, je n'étais pas là pour toutes les récolter, tant il y en avait. J'ai pu avoir du maïs, j'ai pu avoir des navets, j'ai pu avoir des choux, j'ai pu avoir 2 beaux haricots, sans carence, et j'ai pu avoir également des poireaux intéressants. Ces amendements concentrés sont intéressants à utiliser seuls. Ils permettent d'ouvrir de nombreuses portes, et dans une bonne partie du monde, ils permettent de nourrir des gens. Mais je pense que se baser uniquement sur cette approche très minérale n'est pas l'approche avec laquelle on peut apprendre le plus. Il y a de nombreux avantages à ces amendements concentrés. Déjà, ça me permet de gagner beaucoup de temps. En effet, je vous ai dit que je suis basé sur du fumier
frais et du compost ménager. Mais ces ressources en fait sont finalement accessibles dans une seule partie de l'année et se révèlent intéressantes à utiliser souvent aux mois les plus froids de l'année. En effet, en été, on a plutôt tendance à vouloir que la plante pousse plus rapidement pour gagner en précocité ou tout simplement gagner en taille. Et je pense que les engrais sont plus intéressants à utiliser dans ce contexte. De plus, l'avantage de ces engrais, c'est qu'en général, du moins pour les engrais minéraux, il n'y a pas d'odeur. Et ça, c'est un plus si l'on a des voisins un peu... un plus si l'on jardine dans un espace finalement urbain. Je voudrais apporter une mention spéciale au duo amendement concentré et amendement. Je m'explique. En fait, l'engrais apporte des minéraux immédiatement disponibles. Quant à lui, l'amendement travaillera sur la structure du sol pour libérer les nutriments sur le long terme. C'est pour ça qu'en fait, j'allie les deux. En fait, j'aurai le meilleur des deux mondes. J'aurai un sol finalement vivant qui permettra de libérer toute une panoplie de micronutriments, de micro-éléments très intéressants pour les plantes, très stimulantes pour les plantes, qui leur permettent une meilleure finalement résistance aux maladies, un meilleur développement, des goûts intéressants. Mais pour avoir du rendement, j'ajoute également de l'engrais sous forme minérale ou organique, sachant que la forme minérale a plutôt tendance à un peu abîmer la vie, même si les engrais organiques également. Il ne faut pas croire parce que c'est organique que c'est bon. Il faut toujours rester modeste et apporter seulement des doses légères d'engrais. Je vous conseillerais toujours de sous-doser les engrais plutôt que de les surdoser et risquer de tout brûler. Mais c'est vrai qu'avec une approche amendement concentré et amendement, on obtient vraiment des résultats très intéressants et vraiment des légumes de bonne qualité avec beaucoup de saveur. En fait, les prochaines années, je pense que je vais baser ma culture beaucoup plus sur les amendements et beaucoup plus sur les amendements concentrés. Une alliance des deux pour moi, dans mon contexte, avec un petit jardin, je trouve ça vraiment idéal. Pour par exemple réaliser des primeurs, je pourrais me munir d'engrais au besoin, que je pourrais ajouter dans les eaux d'arrosage, pour stimuler les laitues par exemple de printemps, à croître un peu plus vite, ou alors je pourrais utiliser en fin de saison des amendements plutôt très carbonés, pour avoir tendance à enrichir ma terre et à permettre une meilleure structure du sol. Car oui, la structure du sol influe fortement en fait sur la disponibilité des minéraux. On le sait tous, un sol compacté en fait ne libérera que très peu de minéraux face à un sol aéré, face à un sol meuble et qui a surtout une porosité naturelle. J'aime bien faire le test de la botte. En fait, si vous allez dans votre parcelle et que vous commencez à marcher et que vous vous enfoncez, la porosité en fait n'est pas bonne. En fait, il faudrait que la terre soit meuble et lorsque l'on marche sur la terre, on ne s'enfonce pas. Ça, c'est vraiment un exemple de porosité idéale. Bien évidemment, le moindre travail de sol va commencer à faire trop de terre fine et finalement, on va s'enfoncer ensuite dans son jardin. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon jardin, je n'ai pas d'allée. La structure du sol doit rester vraiment vivante pour pouvoir maintenir une bonne fertilité et avoir des légumes en grand nombre et de bonne qualité. Une utilisation réfléchie des engrais et amendements permet d'avoir un potager productif tout en prenant soin du sol. Ce message est très important pour moi. Il permet vraiment de mettre en lumière les deux mondes et surtout le meilleur des deux mondes. En effet, le monde organique et le monde minéral sont en interaction continue. Et pourquoi ne pas juste les orienter un peu plus d'une année à l'autre pour avoir des meilleurs légumes? C'est le pari que j'ai pris. Et au futur, c'est le pari que j'ai pris. Et donc pour le futur, j'irai certainement vers une approche beaucoup plus minérale des engrais et une approche beaucoup plus organique des amendements. En fait, je trouve que les amendements concentrés biologiques, intéressants. C'est comme si je vous disais d'avoir du légume bio tout en traitant. Vous voyez, c'est un non-sens. Donc moi, je privilégierais plus les engrais minéraux, les engrais de synthèse, les engrais chimiques, qui n'ont aucun risque pour la santé, avec les amendements organiques, les amendements vivants, et surtout, avoir une terre bien structurée. Car, je le répéterai jamais assez, mais le terrain structuré permet vraiment le meilleur de la libération des éléments nutritifs. Si votre terre est tassée et vous vous plaignez d'avoir du petit légume ou de ne pas avoir de gros rendement,
commencer par oxygéner. Et les hommes l'ont compris. Après un labour, les cultures sont toujours plus belles. Les cultures viennent mieux après un labour finalement que lors de techniques finalement simplifiées de travail. Donc vous l'aurez compris, mon jardin est petit, il doit être intense pour pouvoir produire un maximum sur la surface, tout en essayant d'avoir un impact le plus neutre sur l'environnement et sur la dégradation de la terre. C'était Chaîne Potagère, merci d'avoir écouté. Pour me soutenir dans la création de vidéos, n'hésitez pas à déposer un like et à vous abonner, mais avant tout, merci d'avoir regardé.